L'Europe qui ralentit sur l'IA, les données web qui deviennent payantes et des services premium à 200 $. On vous parle de 3 nouvelles brûlantes en IA dans le podcast de Philippe, notre petite revue de presse de ce début juillet 2025. Bonjour. Oui, effectivement, 3 sujets chauds cette semaine qui montrent que ça bouge beaucoup. On va parler régulation européenne, accès aux données, et puis le coût de l'IA de pointe. D'accord, on se lance ? Commençons par l'Europe alors. Il y a une lettre qui circule à Bruxelles, c'est ça, l'AI Act, ça coince un peu. C'est exactement ça. En gros, 45 grands patrons européens, on parle d'Airbus, Carrefour, BNP Paribas, mais aussi des acteurs comme Mistral AI, Total Energy, eh bien ils demandent un moratoire. Un moratoire, c'est-à-dire une pause ? Aux États-Unis et à la Chine, qui ont moins de contraintes, disons. Ah oui, le fameux dilemme Prexo. Protéger, garantir une IA digne de confiance, comme ils disent, mais sans freiner l'innovation. Tout à fait. Et Bruxelles semble un peu entendre ces craintes, d'ailleurs. Ils ont déjà repoussé une échéance du texte. C'est un équilibre très délicat à trouver. D'accord, et pendant que l'Europe cherche cet équilibre, il faut bien nourrir ces IA. Les données, c'est le carburant. Et là aussi, ça pourrait changer. On parle de Cloudflare. Oui, Cloudflare. C'est un acteur majeur. Il gère l'infra d'environ 20% du web. Il lance une initiative Papercrawl. Papercrawl. Payer pour crawler, pour explorer les sites. C'est l'idée. Permettre aux sites web de facturer les robots, les fameux crawlers, qui viennent aspirer leur contenu. Ça remet en cause le modèle actuel où les géants de l'IA, comme OpenAI par exemple, collectent gratuitement des volumes énormes de données sur le web pour entraîner leur modèle, type GPD. Ça, ce serait une petite révolution. Fini l'open bar sur les données du web, en quelque sorte. Ça pourrait l'être. Les conséquences seraient potentiellement énormes. D'un côté, on peut y voir une juste rémunération pour les créateurs de contenu. On éviterait cette impression de pillage dont on entend parfois parler. D'accord, une relation plus saine, une coopération peut-être. Voilà. Mais de l'autre côté, ça représente un défi majeur pour les entreprises d'IA. Augmentation des coûts, j'imagine. Forcément. Le choix serait évident. Soit payer, et probablement cher, pour avoir des données de qualité, soit se contenter de données gratuites, peut-être moins fiables ou plus limitées. Ça pourrait vraiment rebattre les cartes de la compétition et redéfinir la valeur du contenu sur le web. Ce qui nous amène assez logiquement au 3e point, le coût des outils d'IA eux-mêmes. Ça grimpe aussi, non ? Perplexity qui lance une offre max. Oui, exactement. Perplexity Max. C'est un abonnement à 200 $ par mois ou 2000 par an. C'est clairement ciblé, les professionnels, les créateurs, ceux qui font beaucoup de veille. Et qu'est-ce qu'on a pour ce prix ? Un accès présenté comme illimité aux modèles d'IA les plus performants du moment, OpenAI, Anthropic, etc. Des outils d'analyse un peu pointus, Labs, un accès en avant-première aux nouveautés, comme leur navigateur IA Comet, et puis un support prioritaire. Et ce n'est pas juste Perplexity qui fait ça à 6 gens, c'est une tendance plus large. Tout à fait. On voit vraiment une tendance à la premiumisation. Anthropic a son offre Claude Max, OpenAI a ChatGPT Pro ou Team, Google son AI Ultra. Les grands acteurs créent des offres haut de gamme, plus chères, pour accéder au top de leur technologie. Mais alors, si l'accès aux meilleures IA devient si cher, peut-être aussi à cause du coût des données qui pourrait augmenter, comme on vient de le dire, est-ce qu'on ne risque pas de créer une sorte d'IA à 2 vitesses ? C'est la grande question et la crainte principale, oui. Une IA de pointe qui serait réservée à ceux qui peuvent payer ces sommes, les grandes entreprises, une certaine élite. Et le reste du monde, les PME, le grand public, devraient se contenter de versions moins puissantes, plus bridées. Ça pose de vraies questions d'équité, d'accès à l'innovation. Exactement. Bon, alors, si on récapitule, on a des tensions sur la régulation en Europe avec l'AI Act, un modèle économique pour les données d'entraînement qui pourrait être complètement bouleversé avec le Papercrawl et des services d'IA de plus en plus chers pour le haut de gamme. On sent que l'écosystème est en pleine structuration, quoi. C'est ça. L'IA sort de sa phase un peu labo pour entrer vraiment dans le dur, économiquement et normativement. Et ça nous laisse avec une réflexion importante, je pense. Comment est-ce qu'on va réussir à équilibrer tout ça ? L'innovation qui doit aller vite, la juste rémunération de la valeur, que ce soit les données, la créativité, et puis un accès qui reste quand même large, qui ne soit pas réservé qu'à certains. Un sacré défi pour les années à venir. Assurément. C'est tout pour cette analyse rapide. Vous retrouverez plus de décryptage comme celui-ci sur le podcast de Philippe. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir pour atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Merci de votre écoute.